Bon, voilà. Bonjour à tout le monde. Bonne fin de semaine. Aujourd'hui est vendredi 29 septembre. Je sors à peine d'une réunion avec la confrérie et j'ai décidé de prendre la parole de nouveau. Comme je vous ai dit, nous avons un objectif. Notre objectif, c'est libérer définitivement l'Afrique du néocolonialisme. C'est de libérer définitivement l'Afrique de la domination, impérialisme, satanique de ces entités démoniaques qui depuis des siècles ne font que maltraiter notre peuple, comme d'ailleurs tous les peuples du monde. Nous allons partir avec le Congo parce que la situation au Congo, ce matin, on en a discuté longuement, moi et le frère Benzin et les membres de la confrérie, est vraiment préoccupante. Le Congo, ils l'ont déjà balkanisé. Nous devons réussir à reprendre contrôle du territoire congolais avant qu'il ne soit trop tard. Écoutons ici ce petit audio avant d'aller en avant. De son côté, appelle à l'implication du gouvernement et du mécanisme de vérification pour plus d'éclairage. On l'écoute. Alors, il y a des informations que moi j'avais déjà, mais qui ont été plus tard diffusées par quelques radios locales, mais des informations relayées par la société civile et par un député provincial du Nord Kivu. C'est qu'il y a une partie du groupement Boussanza, c'est dans le territoire de Rutshuru, qui est en train d'être annexée à l'Ouganda. Pourquoi? Parce qu'il y a une délégation ougandaise qui est arrivée avec des bornes, pour placer des bornes, et il s'agit du village Mungo et de la partie située entre Bunagana et la colline de Mosezero. Et donc c'est une situation inquiétante, et raison pour laquelle, pour ma part, j'ai alerté, j'ai fait un tweet hier même, tard dans la soirée, pour dire que cette situation devait être élucidée par les experts du gouvernement, que la question devait être débattue à l'Assemblée nationale, et que tous les accords en termes de mesures conservatoires, tous les accords signés avec l'Ouganda, que ce soit des accords de sécurité, de défense, que ce soit des accords économiques, tous les accords signés avec l'Ouganda, à ce stade, devaient être suspendus. Pour ma part, je suis en train de réfléchir sur ce que je peux faire en termes d'action de contrôle. Je pourrais très probablement aujourd'hui déposer une question orale avec débat adressée au ministre des Affaires étrangères pour nous dire s'il n'y a pas une menace là par rapport à ces informations, s'il n'y a pas une menace sur l'intégrité de notre territoire, s'il n'y a pas un risque réel d'annexion de notre territoire par l'Ouganda tel qu'est rapporté par la société civile et un élu local et provincial. Voilà, c'était donc là le député national Juvenal Mounou. Bon, vous avez écouté les députés, je ne vous fais pas écouter toute l'audio. C'est juste pour vous faire prendre conscience, pour vous faire voir quelle est la situation actuelle au Congo. Bon, là maintenant, des groupes armés, le M23 et compagnie, sont en train de dépecer le Congo en petits morceaux. Le député qui vient de parler fait son devoir de politique. Envoyer la discussion sur le plan politique et poser des actions politiques concrètes. Mais comme je vous ai toujours dit, notre situation ne pourra changer que le jour où nous allons nous lever ensemble. Il faut que l'Afrique arrive à se lever ensemble. Ces dernières 72 heures, qu'est-ce que nous n'avons pas subi? C'est-à-dire, tu es là, toi seul, tu te dis, mais ce n'est pas possible que certaines choses arrivent. Et puis bon, on est encore le Mali. 28 septembre 2023, 16h45, une attaque complexe, kamikaze terroriste a visé le camp des Fama de Dioura. Évaluation en cours. Mise à jour de l'attaque terroriste complexe contre le camp des Fama de Dioura. Cet après-midi, comme précédemment annoncé, les renforts déployés ont déjà permis de traquer et détruire une colonie de véhicules, y compris certaines équipes d'armes lourdes et plusieurs motos. Après ça, il y a celui du Niger qui arrive, le communiqué. Communiqué sur l'attaque au Niger aujourd'hui. Bon, nous sortons d'une situation où il y a seulement 2 jours de cela, ils ont tenté à la vue du capitaine Ibé. Le Burkina réagit. Dieu merci, le capitaine en bonne santé.
Les assaillants ont été neutralisés, il paraît que certains sont morts. Ils attaquent au Mali, pendant que nos soldats combattent. Ils attaquent au Niger, pendant que nos soldats combattent. Ils tentent d'éliminer IB. Mais quand nous faisons le cadre de la situation en Afrique de l'Ouest, nous allons vers l'Afrique centrale. Ils sont en train de balkaniser le Congo. Vous avez écouté le vocal. Le Tchad est militairement occupé. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Tant que nous n'avions pas de politiciens capables de prendre leurs responsabilités, on était bloqués. Aujourd'hui, on a des hommes comme Choguel qui osent sortir sur le plan international et dire ce que nous disions, que nous ne sommes personne. Quand un gouvernement, un premier ministre ose avoir le courage devant ces entités démoniaques de faire les déclarations que fait Choguel, de faire les déclarations que le ministre des Affaires étrangères malien ose faire aux yeux du monde, de tenir les discours clairs, propres, dignes, que le jeune capitaine Ibé tient, nous, société civile, qu'est-ce que nous faisons? Au Burkina, je vois des jeunes comme le jeune frère Raphaël, du mouvement des étudiants. Il y a le jeune frère Nestor. Ce sont des garçons qui sont en train de faire un grand boulot. Mais moi, en tant que grand frère, le conseil que je peux vous donner, si vous m'écoutez, ça sera pour le bien de nous tous. Vous devez comprendre que certaines choses, c'est moi qui sors en public pour parler, mais ce sont des choses qui sont décidées au sein de la confrérie. Il est temps que nous arrivons à lancer une manifestation, au moins pour commencer, dans ces trois pays-là. Mali, Burkina et Niger. Les prochains jours, nous devons arriver à ça. Tant que nous n'arriverons pas à ça pour faire entendre notre voix sur le plan international, nous serons bloqués. Nos politiciens seront en danger parce qu'ils ne vont pas arrêter. Les gens osent même dire publiquement aujourd'hui, ils osent dire publiquement, maintenant que nos gens ne sont pas là-bas, on peut faire des opérations secrètes, clandestines. Ils osent nous le dire. Les gens osent nous menacer, les États-Unis d'Amérique qui menacent d'éliminer les dirigeants nigériens. J'ai vu des gens dire, vous savez, je ne veux pas rentrer dans des polémiques inutiles, non. Je ne veux pas rentrer dans des polémiques inutiles, surtout dans un moment aussi dangereux pour l'Afrique et pour tout le monde entier. Je veux rester sur le concret, je veux rester sur des choses claires, avoir une direction claire, une stratégie claire. J'entends les gens nous dire non, on va faire un à la fois, bon on a chassé les Français, après on va passer... on n'a pas chassé les Français. Il ne faut pas que les gens vous divertissent. On a demandé à l'armée française de partir. Mais ils ne sont même pas encore partis. Hein. Ils vont tenter par tous les moyens de retarder leur départ pour pouvoir nous faire quelque chose qui sait quoi. Ils vont tenter par tous les moyens de retarder leur départ. Et s'ils quittent là, c'est pour aller s'installer quelque part ailleurs en Afrique. Si ce n'est pas au Tchad, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, quelque part ou au Bénin, quelque part ils vont aller s'installer. Et nous parlons, nous sommes concentrés seulement sur la France. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, la France n'est rien d'autre qu'un pays satellite sous la domination du pouvoir anglo-saxon. Je répète, la France aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un pays satellite sous la domination du pouvoir anglo-saxon qui gouverne ce monde. Voilà pourquoi Macron est en train de barbariser le peuple français. Vous vous occupez de ce qui se passe en Afrique, c'est normal. Nous, on s'occupe de ce qui se passe sur le chéquier international et ce qui se passe derrière le rideau pour pouvoir agir, pour pouvoir élaborer nos plans d'action. Nous ne travaillerons plus en défense, nous devons travailler en attaque. Comme je le dis au Burkina, il y a le jeune frère Nestor, il y a le jeune frère Raphaël qui était hier à la télévision. Ce sont des garçons qui sont capables d'organiser la jeunesse burkinabé. Au Niger, j'ai des contacts. Il y a des jeunes garçons au Niger, vraiment, qui sont en train de faire un travail excellent. Ils sont même en train de découper mes vidéos, les faire circuler. Ces jeunes-là doivent avoir la force, rapidement. On n'a pas le temps à perdre. Hein. Le temps joue contre nous. Quand la jeunesse africaine ne comprenait pas la chose, c'était difficile.
Aujourd'hui que la jeunesse est consciente, regardez que beaucoup de choses que moi je poste, ce sont des jeunes étudiants africains, des intellectuels africains qui m'écoutent. Ils vont faire des recherches, ils reviennent vers moi et me disent, mais Konaré, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai passé toute ma vie à l'université, c'est des choses que je ne pouvais même pas m'imaginer. J'ai dit, c'est normal. On ne va jamais t'enseigner ça dans une université. D'abord, même pour trouver les documents sur certaines choses, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, quand on a une jeunesse consciente, on les a vus démontrer leur capacité au Burkina. On les a vus démontrer leurs capacités au Niger. Et je vous dis qu'au Congo, nos frères sont en train de s'organiser. En entendant que nous passons à l'action en Afrique centrale, là où le terrain est mûr, là où nos autorités sont en train de lutter, pourquoi nous n'arrivons pas, vous les jeunes leaders sur le continent, pourquoi vous n'arrivez pas à lancer une manifestation à échelle continentale, à échelle sous-régionale? Les jeunes burkinabés sont prêts, je discute avec eux, les jeunes du Niger sont prêts. Je dis aujourd'hui, j'ai un problème parce que je n'ai plus d'interlocuteur au Mali. Je n'ai pas d'interlocuteur au Mali. Je regarde dans le Mali, je vois le gouvernement malien qui est en train de lutter avec toutes ses forces. Je vois le gouvernement malien qui est en train de faire un travail colossal. Mais je regarde dans la société civile, les associations, les mouvements. Je n'ai que de la confusion dans la tête. Il faut vous ressaisir. Il faut vous ressaisir. Personne ne pourra un demain accuser le colonel Koïta. Si nous le faisons, c'est fuir nos responsabilités. Je vous ai dit, la conscience, là, elle doit être d'abord individuelle avant d'être collective. Il faut vous réorganiser au Mali. En entendant, si j'ai un conseil à donner ce matin à nos frères du Burkina et du Niger, arrangez-vous les prochains jours pour lancer une manifestation le même jour. Et nous allons le rendre viral dans le monde. C'est la seule façon de mettre ces gens-là à l'angle. Laissons nos gouvernements faire leur travail. Je vous ai dit, le Mali est en train de travailler sur le franc CFA. Le Niger vient à peine de déclencher son mouvement. Donc, donnez le temps aux autorités du Niger d'y travailler. Mais il faut que nous soyons clairs sur une chose. Il faut que nous soyons clairs. Il ne faut pas qu'on nous enlève sur les rails. L'Amérique, c'est-à-dire le pouvoir anglo-saxon, l'Amérique et l'Angleterre sont les plus grands dangers pour l'humanité. Je répète, l'Amérique et l'Angleterre sont les plus grands dangers pour toute l'humanité. Et tant que nous aurons un seul soldat américain sur notre sol, nous n'aurons pas la paix. Je répète, tant que nous aurons un seul soldat américain sur notre sol, nous n'aurons pas la paix. Et tous les soldats américains qui sont au Niger, ce sont des ingénieurs, des géologues, c'est-à-dire des gens qui sont là pour fouiller notre sous-sol, pour voir nos richesses. Je vous l'ai dit 1000 fois. Tout leur programme du World Economic Forum là, est basé sur nos richesses, est basé sur nos ressources. Tout leur programme. Sans les richesses de l'Afrique, ils ne peuvent rien. Ici en Europe, il n'y a rien dans le sous-sol. Le seul pays qui a quelque chose, c'est la Russie. Ils sont en guerre contre la Russie. Où ils vont aller trouver ça? La Chine a bloqué l'envoi des terres. La Russie a décidé de ne plus donner l'uranium aux Américains. Où ils vont aller prendre les matières premières? Où? Comment? C'est sur ça que nous devons réfléchir. C'est par rapport à ça que nous devons prendre nos décisions. Mais la seule façon d'aider nos dirigeants, ce n'est pas sortir quand on veut les attaquer pour les défendre. Non, c'est nous passer à l'attaque. Nous devons passer à l'attaque. Notre nombre est notre force. Notre nombre est notre force. Notre nombre est notre force. Si cette fin de semaine, vous arrivez à vous lever au Burkina, au Mali et au Niger, vous allez voir l'effet que ça fera sur toute la planète. Vous allez voir l'effet que ça va avoir. Il y a le jeune activiste français, je crois, comment il s'appelle, Jim Leveilleur, avec qui j'ai eu à échanger à travers une vidéo, qui a dit clairement,
que moi que je vis dans l'illusion. Il ne l'a pas dit de façon méchante. Hein. Il a simplement dit que ce que Konaré dit là, il ne va pas y arriver parce que les Africains ne vont pas l'écouter. C'est une chose qui m'a fait vraiment mal quand j'ai entendu ça. Vous ne pouvez pas penser comment ça m'a fait souffrir. Et pourtant, c'est quelqu'un qui défend l'Africain. Mais il a dit publiquement que les gens ne vont pas m'écouter. Et moi, aujourd'hui, je le mets au défi. Je le mets au défi à Jim Leveilleur que la jeunesse africaine va m'écouter. Les gens sont convaincus que nous, on n'est pas capable de nous lever ensemble. Et nous devons démontrer le contraire. La jeunesse africaine doit démontrer que son état d'éveil, de conscience aujourd'hui, là, elle a compris que c'est notre homme qui est notre force. C'est bien beau de faire des meetings, c'est bien beau de faire des analyses. Ça fait partie du combat. Tout ça, c'est pour ouvrir encore les yeux aux gens, pour faire comprendre bien la situation aux gens, pour leur expliquer ce qui se passe. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on doit faire, c'est ce que je vous ai dit. Et si vous m'écoutez, les résultats, vous allez les voir. Donc j'ai dit au Mali, je vous demande pardon. Mba délile. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous pour aider le colonel Koïta. Ressaisissez-vous pour des manifestations. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller devant une ambassade de France au Mali, au Niger ou au Burkina. Non. Il faut des grandes manifestations, même si la place de l'indépendance, en fonction de la ville, mais il faut des millions d'Africains qui sortent avec des slogans clairs. Nous ne voulons pas de présence militaire étrangère sur notre territoire. Nous voulons l'abolition immédiate, sans condition du franc CFA. Nous voulons la suspension, la cancellation totale de tous les accords militaires qu'il y a entre la France et les pays africains. Nous ne voulons pas la présence de l'OTAN, c'est-à-dire de l'Africom, l'armée américaine sur notre territoire. Je vous ai dit, ils ont 800 bases dans le monde. On ne peut pas les chasser de partout en Afrique au même moment. On n'est pas des fous, on ne rêve pas. On sait que ces criminels feront tout pour ne pas partir. Mais là où on est sur pied, il faut que les Américains sachent qu'au Niger, ils ne vont pas rester. Ce n'est pas le gouvernement nigérien qui parle. Hein. C'est nous, Africains, propriétaires de l'Afrique. Le gouvernement nigérien au service du peuple nigérien. Ceux qui ont fait venir l'Amérique, là, ce sont nos ennemis endogènes. C'est-à-dire les bazoums, les francs-maçons, musulmans le matin, le soir, francs-maçons, les bazoums, là. Ce sont eux qui ont installé les patrons au Niger. Ce n'est pas le peuple du Niger qui a appelé. Des indignes aujourd'hui que les chiffres sont sortis. Tout ce qui était exploité au Niger sur l'uranium, combien revient au Niger? Hein, tous les vols, les pillages que ces gens sont faits au peuple nigérien, et on se balade dans le monde pour dire que le Niger est le pays le plus pauvre de la terre. Tout est ramassé, ils vont avec la complicité des Mina, comme les Youssouf, les Mamad, comment il s'appelle, celui avant lui, leur famille. Si nous voulons aider nos gouvernements, il y a des petites choses à faire. Ça ne demande pas de l'argent, ça demande seulement de la volonté et de la conscience. Ça demande simplement de la volonté et de la conscience. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est ça. La seule direction que je peux vous donner, c'est ça. On n'a pas autre solution. Laissez nos gouvernements faire le travail sur le plan international. Qu'ils aillent au temple mondial du satanisme pour parler comme ils sont en train de parler devant le monde entier. Ça, c'est leur rôle. C'est leur rôle de prendre les dispositions pour nous sortir de tous ces accords d'esclavage, ces accords coloniaux. Ils font leur travail. Mais connaissant l'ennemi, sachant que l'ennemi ne va pas arrêter, qu'il va continuer toujours avec des faux coups. Ils sont machiavéliques, ils sont démoniaques. Comment nous pouvons les arrêter? Comment? Si ce n'est pas en faisant entendre notre voix. France 24 peut mentir, mais si France 24 voit le Niger, le Mali, le Burkina sur pied le même jour, à millions de personnes, ils manifestent. Même si France 24 veut cacher,
les autres télévisions du monde vont faire sortir, ils seront obligés de faire sortir. C'est-à-dire, c'est le peuple africain qui parle. Le misérable qui est à la tête des Nations Unies, là. Le minable, l'assassin, le criminel, parce que tous ceux-là, mais vous vous rendez compte, ils utilisent les Nations Unies pour essayer d'empoisonner un peuple, d'empoisonner l'humanité. Ils sont allés imposer à nos gouvernements de venir faire inoculer nos populations. Heureusement, sur ça, je dis vraiment bravo, bravo, bravo aux activistes, à la jeunesse africaine. Et ça, ce sont des jeunes qui ne sont même pas connus du grand public. Je ne parle pas des vidéomans. Ils ont reçu mon message et ils l'ont fait circuler dans toute l'Afrique. Ils n'arriveront pas à inoculer un seul Africain. Je dis bravo à nos frères du Congo qui sont en train de pourchasser les ONG dans tout le Congo. Partout où ONG se présentera pour tenter de vous inoculer, vous savez ce que vous devez faire. Et je dis à nos gouvernements, je vous en prie, nous sommes là pour vous, nous combattons pour vous et nous sommes là pour vous protéger. Ne rentrez pas dans ces histoires d'inoculation là. Sinon, on sera obligé de vous combattre. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on lutte pour un peuple, mais pendant ce temps, on sait que ces gens-là, ils veulent stériliser le peuple, ils veulent tuer le peuple, et puis on va les laisser faire. Je vous ai dit, j'ai dit c'est des choses, je sais que Koïta, Ibé, ils ne sont pas d'accord. Ils disent rien, parce que dans leur position, ils ne peuvent rien dire. Ce sale travail-là, c'est nous qui allons le faire. S'ils veulent venir s'en prendre à quelqu'un, ce n'est pas Koïta, ce n'est pas Ibé. C'est Konaré qui a dit aux Africains de ne pas s'inoculer. Les Africains ne vont pas s'inoculer. Je suis là, je les attends. Quand ça a commencé en 2020, là, ils m'ont envoyé la police à la maison. Ils ont pu me faire quoi? Rien. Ils ne peuvent rien me faire. Ils n'auront jamais le courage de se présenter devant un tribunal avec moi. Parce qu'ils savent que ce qui est dans ma tête là, je vais les humilier tous en public. Ça sera une honte pour toute l'élite occidentale s'ils osent un jour moi m'appeler devant un tribunal. Ils savent que je sais tout. Voilà, je vais m'arrêter, j'ai fait 22 minutes. Vraiment, jeunesse, je vous en prie, je parle aux leaders, au Burkina, je vois, vous êtes en train de travailler. Tout ce que je vous demande, je vous en prie, mettez le personnalisme à côté, que chacun mette son ego à côté. Et réunissez-vous, vos divergences, vos différences, ce n'est pas important en ce moment. Quand le Burkina sera en sécurité, chacun pourra mener son combat politique, chacun pourra envoyer son opinion politique. En ce moment, le Burkina est en guerre, attaqué par la France. Vous devez vous mettre tous ensemble. Dans toute l'Afrique, il y a un fléau qui doit disparaître de l'Afrique. L'ethnicisme, les différences religieuses, les différences régionaux, tout ça là, ça doit disparaître. Quand un peuple est attaqué, le peuple doit être soudé pour se défendre. Et puis après, nous, dans nos traditions, on s'assoit sous l'arbre à palabre, on discute de nos problèmes jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Mais pour le moment, nous sommes en guerre. Je répète, les Américains disent qu'ils veulent assassiner les dirigeants du Niger. Et avec ça, ils disent qu'ils ne vont pas. Mais regardez tout le bordel que la CIA, l'armée américaine, a foutu, est en train de foutre dans le monde. Mais pour résoudre tout ça, ce n'est pas difficile. Je vous ai donné un petit conseil. Ça fait 10 ans que je le répète. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai bouché mon nez même pour essayer de mettre tout le monde ensemble. Mais les gens ont leur agenda. Les gens sont dans leurs affaires. Les gens veulent occuper l'espace pour se faire voir, pour dire que c'est eux qui sont les leaders d'Afrique. Les gens sont là, ils comptent leurs abonnés. Ah, jeunesse africaine, moi je ne suis pas dans ça, hein. C'est pas ça mon objectif, ça ne m'intéresse même pas. Moi j'ai un objectif, c'est redonner dignité à notre peuple. C'est ne pas permettre que ce que moi, j'ai 57 ans aujourd'hui, j'ai connu dans mon enfance, dans quoi j'ai grandi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter quand je regarde les gens, mais vous, quand je vois les Africains dans les bateaux, mais mon cœur saigne. Quand je vois comment ils sont parqués ici à Lampedusa en Italie, quand je vois comment les politiciens occidentaux, ceux qui sont responsables de ça, c'est-à-dire pompiers et pyromanes, ceux qui vont nous piller, ceux qui
qui mettent sur pied des trafics d'êtres humains. Parce que ça, là, c'est une déportation. Je vous ai dit, dans le passé, on nous enchaînait. Aujourd'hui, ils ont créé des conditions économiques dans lesquelles l'homme noir est obligé d'aller lui-même se mettre en esclavage. Parce que tous ces enfants qui arrivent en Europe ici, ce sont les nouveaux esclaves. En Allemagne, ils travaillent pour 1 euro à l'heure, quand le salaire minimum à l'heure en Allemagne, c'est 8,90 €. Et les Allemands sont chez nous, ils disent qu'ils sont venus combattre les terroristes. En Italie, ils sont dans les champs de tomates comme des animaux. Ils dorment en bas des ponts. Ils sont dans des ponts. Tout le monde. Avant-hier, il y a un noir qui est devenu fou quelque part. Il a commencé à chier dans les rues. Tout le monde parle de nous. On nous démonise, on nous infantilise. On nous traite comme des inférieurs. Que pratiquement, nous ne sommes même pas des êtres humains. Pourquoi? Jeunesse africaine, pourquoi? Pourquoi vous vous faites humilier comme ça? Aujourd'hui, vous avez les possibilités de développer l'Afrique. Aujourd'hui, vous avez les possibilités de prendre en main votre destin. Pourquoi venir dormir dans les rues d'Europe? Et beaucoup de ces jeunes gens-là ont fait de grandes études. Ils vont se retrouver ici pour laver des assiettes, des petits boulots, souffrir dans le froid. Tu es mal regardé. Alors que nous sommes nés, notre terre est un paradis. L'Afrique, c'est un paradis. Dieu a tout mis là-bas. On a tout. Je vais chuter avec la situation au Sénégal parce que je l'observe à distance. C'est vrai, beaucoup de jeunes Sénégalais sont des grands combattants. Ça, il faut le reconnaître. Et ils sont en train de faire le maximum. J'ai vu les actions qu'ils ont posées à New York. Mais je vais faire cette petite réflexion-là. Vous trouvez que c'est normal ce qui est en train de se passer au Sénégal? Où on monte un coup contre un homme politique. On lui met au dos une prostituée. On tente tous les coups, ça ne marche pas. On finit par l'arrêter. On dissout son parti. On veut l'empêcher de se présenter aux élections. Et cependant, l'homme qui a tué les Sénégalais, qui a rempli les prisons sénégalaises de prisonniers d'opinion, de prisonniers politiques, l'assassin, le criminel, le minable, Macky Sall, le voleur, parce que nous savons tous les vols que lui et sa famille font. Et les indignes qu'on appelle classe dirigeante sénégalaise sont assis là, ils regardent. Le Sénégal vit grâce à la souffrance des fils du Sénégal. Il n'y a pas un pays au monde où tu n'arrives pas, où tu ne trouves pas un Sénégalais en train de bosser dur pour nourrir sa famille au pays. Les gens à un certain point sont obligés de faire venir leur famille parce que tes enfants grandissent sans que tu les connaisses. Tout ça pour nourrir leur famille. Et ce pays est riche, ce pays a du pétrole. Les Sénégalais n'ont jamais eu un franc de ce pétrole. Ils n'ont jamais joui d'un seul franc des richesses du Sénégal. Tout va vers les Occidentaux. Et les nègres des salons qui s'appellent intellectuels, classe dirigeante. Les chefs coutumiers, les marabouts, les prêtres qui sont dans l'opulence. Et c'est le même schéma partout en Afrique. Je ne vais même pas parler de Ouattara parce que Ouattara, ce n'est pas la peine. Ouattara, tout le monde sait ce qu'il est. C'est le plus grand danger qui menace l'Afrique aujourd'hui. Ouattara est le plus grand danger qui menace l'Afrique. Et je crois qu'il est temps que les Ivoiriens tuent cette peur-là en eux. Surtout nos frères du Nord. Vous avez la responsabilité morale. Vous avez été manipulés. Les mêmes Nations Unies, ils ont utilisé pour diviser la Côte d'Ivoire en deux. Pendant qu'ils transportaient les richesses de la Côte d'Ivoire avec les avions des Nations Unies, ils débarquaient avec les armes pour donner aux rebelles. Aujourd'hui, notre jeune frère Soros a reconnu lui-même qu'il a été manipulé. Et partout, c'est ce qu'ils font. Partout, c'est ce qu'ils font. Grâce au bon Dieu, on a pu échapper à ce qui se préparait au Burkina. Mais nous savons que ça ne va pas s'arrêter. Nous savons qu'ils vont essayer par toutes les opérations secrètes de nous attaquer. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller aux Nations Unies pour prendre des résolutions contre nous. Sinon, on met à feu toutes leurs ambassades, France, Amérique, Angleterre. On brûle tout. Ils ne peuvent pas aller aux Nations Unies pour faire ça. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est des opérations secrètes. Avec leur armée secrète informelle, qui sont les djihadistes. Tout le monde dans le monde sait que c'est la CIA, l'MI6, les services secrets français, qui préparent, qui forment, qui donnent la logistique, l'argent et tous les moyens à ces groupes de bandits, de djihadistes.
Nous le savons tous aujourd'hui. Donc nous devons sortir publiquement pour le dire aux yeux du monde. Si nos dirigeants ont eu le courage, Choguel a eu le courage de le dire publiquement, Ibé a eu le courage de le dire publiquement, nous, qu'est-ce que nous devons faire? C'est accompagner leurs paroles. Et pour ça, il faut une manifestation à échelle, pour commencer, sous-régionale. Il faut une manifestation à échelle sous-régionale. Aujourd'hui, nous avons ces 3 pays qui sont là. Lèvons-nous et aidons nos gouvernements. À nos frères du Congo, je vous en prie, réfléchissez. Réfléchissez. Ne permettez pas qu'on balkanise le Congo. Au Tchad, la situation est complexe, mais elle peut se résoudre facilement. Il suffit que les Tchadiens comprennent qu'il n'y a pas nord, il n'y a pas sud, il n'y a pas musulman, il n'y a pas chrétien. C'est le peuple tchadien qui est menacé, c'est le peuple africain qui est menacé. Vous devez mettre toutes vos forces ensemble pour faire dégager ce garçon. À nos frères du Bénin, vraiment, vous vous êtes assis de nouveau. Hein. Vous vous êtes assis. Ce n'est pas bon pour vous. À nos frères du Togo, ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas bon pour vous. Pendant que nos frères bougent au Mali, mais je ne comprends pas comment au Bénin, au Togo, vous n'arrivez pas à vous organiser pour sortir. Vous avez peur de quoi? L'homme noir, dans sa condition de misère aujourd'hui, là, il a peur. Nous avons peur de quoi? Qu'est-ce que nous avons à perdre? On ne demande pas de prendre des armes. On dit seulement, lèvons-nous pour faire sentir notre voix. Patrice Talon est assis tranquillement au pouvoir dans son palais en train de faire ses sorcelleries, d'enfermer quiconque ouvre la bouche, d'appuyer les impérialismes sous nos yeux. Il le fait sous nos yeux. Et le peuple béninois est là, on le regarde faire. Des gens qui ont tenté d'aider une famille d'assassins comme la famille Eyadema, de père en fils, qui a tué le rêve des Togolais. Bon, je vais m'arrêter là pour ce matin. Je mets tout mon espoir. Je mets tout mon espoir dans le fait que d'ici quelques jours, la jeunesse africaine au Mali, au Burkina et au Niger vont se coordonner entre eux et se lever le même jour pour faire entendre la voix des peuples africains. Si nous réussissons à faire ça, là, on a gagné le combat. Bonne journée à tout le monde.